Vous arrive-t-il de regarder vos buissons de framboisiers à la fin de la saison, en vous demandant si vous devez sortir le sécateur tout de suite ou s'il vaut mieux attendre le retour des beaux jours? Et si je vous disais que la réponse classique que l'on donne depuis des décennies vous fait perdre non seulement un temps précieux, mais aussi la moitié de votre future récolte? Bonjour à tous les amoureux du potager sans prise de tête. Aujourd'hui, nous allons régler une bonne fois pour toutes le grand débat de la taille des framboisiers. Automne ou printemps, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment récolter 3 fois plus de fruits gros comme des cerises, tout en travaillant 2 fois moins. Mais attention, préparez-vous, car nous allons renverser un mythe tenace. Le nettoyage obsessionnel de l'automne que font tous vos voisins est en réalité une terrible erreur. Je vais vous expliquer pourquoi la nature préfère de loin le jardinier paresseux. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, à quelle saison avez-vous l'habitude de couper vos tiges de framboisier? Pour bien comprendre pourquoi nous allons changer nos habitudes, il faut d'abord se glisser sous la terre et regarder comment fonctionne réellement un framboisier. Imaginez la sève de la plante comme une grande rivière d'énergie. En été, cette rivière coule vers le haut, nourrissant les feuilles et gorgeant les fruits de sucre. Mais quand les jours raccourcissent, le courant s'inverse. La plante pressent l'arrivée du froid et commence à rapatrier tous ses précieux nutriments, ses sucres et ses minéraux, vers ses racines. C'est son système d'assurance vie pour survivre au gel et redémarrer en trombe l'année suivante. C'est ici que l'histoire devient fascinante. Pendant très longtemps, on a cru qu'il fallait faire place nette avant l'hiver pour éviter les maladies. Nos grands-parents coupaient tout à ras dès le mois de novembre. Sauf que les recherches botaniques modernes et surtout l'observation de la nature à l'état sauvage nous ont prouvé exactement le contraire. Un framboisier dans une forêt ne se fait jamais tailler par magie avant la neige. Comprendre ce rythme biologique fondamental est la clé absolue pour obtenir une abondance de fruits sans avoir à lutter constamment contre les éléments ou à utiliser des engrais chimiques. Commençons par aborder ce grand dilemme qui divise les jardiniers depuis des générations. Vous connaissez cette scène classique de fin de saison. Les feuilles tombent, le vent se rafraîchit, et nous avons cette envie irrésistible de faire le grand ménage dans le jardin. C'est presque un instinct de survie pour le jardinier ordonné. On sort le sécateur, on regarde ce buisson de framboises, devenu un peu chaotique, et on se dit qu'il faut tout couper pour faire propre avant l'hiver. Mais c'est précisément ici que se cache le plus grand piège du jardinage traditionnel. Couper en automne semble logique pour préparer le repos végétatif. Pourtant, si vous cherchez à obtenir des seaux entiers de fruits juteux avec un minimum d'effort, cette habitude de nettoyage automnal pourrait bien être votre pire ennemi. En réalité, chaque branche que vous coupez avant les premières gelées est une blessure ouverte face au froid. C'est une porte d'entrée géante pour les maladies fongiques qui adorent l'humidité de novembre. De plus, la plante n'a pas toujours terminé de rapatrier ses précieuses réserves d'énergie vers ses racines. Imaginez que vous videz le garde-manger de la plante juste avant de l'enfermer pour l'hiver. C'est exactement ce qui se passe quand on taille trop tôt. Alors oubliez cette vieille règle qui vous oblige à travailler dans le froid glacial de l'automne. Le jardinier paresseux et intelligent sait que la patience est la meilleure des stratégies pour exploser ses rendements. Mais que se passe-t-il vraiment si nous laissons les vieilles tiges en place tout l'hiver? La réponse réside dans la formidable architecture de protection que la plante crée d'elle-même. Les tiges mortes ou mourantes, celles qui ont porté des fruits pendant l'été, ne sont pas inutiles. Au contraire, elles agissent comme un bouclier naturel pour les jeunes pousses fragiles qui se préparent sous la terre. Elles brisent la violence des vents glaciaux et retiennent la neige. Et croyez-le ou non, une bonne couche de neige bloquée par ces vieilles branches est le meilleur isolant thermique gratuit que vous puissiez offrir à vos racines. La neige empêche le gel de pénétrer trop profondément dans le sol. En laissant votre buisson intact pendant la saison froide, vous créez un microclimat protecteur. C'est le principe même de l'approche intelligente. Laissez la nature faire le travail de protection à votre place. Vous n'avez pas besoin d'acheter des voiles d'hivernage coûteux ou de construire des barrières artificielles. Les vieilles branches de vos framboisiers sont l'armure parfaite conçue par l'évolution. En comprenant cela, vous vous épargnez des heures de travail inutiles en automne et vous protégez le potentiel de votre future récolte printanière de manière totalement naturelle et autonome. C'est au début du printemps que la magie du jardinier paresseux opère vraiment.
Et voici pourquoi cette saison est le moment parfait. Lorsque l'hiver s'achève et que les bourgeons commencent doucement à gonfler, la plante vous envoie des signaux clairs, comme des panneaux indicateurs lumineux. En automne, il est souvent très difficile de distinguer avec certitude une tige mourante d'une tige vivante qui donnera des fruits l'année suivante. Tout a tendance à se ressembler et à prendre une teinte brune ou violacée. C'est là que l'erreur de coupe est la plus fréquente. On coupe souvent par accident de futures branches productrices. Mais au printemps, tout devient d'une évidence enfantine. Le bois mort est sec, cassant comme du verre, et ne présente aucun bourgeon vert. Le bois vivant, lui, est souple et porte des bourgeons bien charnus qui s'apprêtent à éclore. En attendant la fin de l'hiver, vous éliminez totalement le risque de couper la mauvaise branche. C'est la garantie absolue de préserver 100% de votre potentiel de récolte. Vous laissez la plante vous guider, ce qui demande beaucoup moins d'efforts intellectuels et d'hésitation au moment de passer à l'action. Vous taillez avec confiance, rapidité et une précision redoutable. Cependant, avant de sortir vos outils sous le doux soleil du mois de mars, il faut absolument comprendre à quelle famille appartiennent vos framboisiers. C'est le seul petit effort intellectuel que je vais vous demander, car il détermine tout le reste. Il existe 2 grandes tribus dans le monde de la framboise, les non remontantes, que l'on appelle aussi les framboisiers d'été, et les remontantes qui produisent jusqu'à l'automne. C'est une distinction fondamentale car elles ne vivent pas du tout au même rythme. Imaginez les non remontantes comme des coureurs de fond qui ont besoin de 2 années entières pour faire leur cycle. La première année, la tige pousse et reste verte. La deuxième année, cette même tige fleurit, donne ses fruits en été, puis meurt définitivement. Les remontantes, en revanche, sont des sprinteurs. Elles sont capables de sortir de terre au printemps, de grandir à toute vitesse et de vous offrir une magnifique récolte à la fin de l'été sur cette même jeune pousse. Si vous appliquez la même méthode de taille à ces 2 familles, c'est la catastrophe assurée. Heureusement, la méthode du jardinier paresseux s'adapte parfaitement aux 2, à condition de savoir qui est qui dans votre potager. Voyons d'abord l'approche intelligente pour les framboisiers non remontants, ceux qui ne produisent qu'une seule fois en plein été. Puisque nous avons patiemment attendu le printemps, le travail devient un véritable jeu d'enfant. Vous vous placez devant votre buisson et vous cherchez uniquement les tiges complètement sèches, celles qui craquent sous les doigts et dont l'écorce s'écaille. Ce sont les branches qui ont donné les fruits l'année précédente et dont la vie est terminée. Coupez-les au ras du sol sans aucune pitié. Ne laissez pas de petits moignons de 10 cm, car ils servent souvent de refuge aux insectes indésirables. Une fois ces branches mortes éliminées, vous y verrez beaucoup plus clair. Il ne vous restera que les belles cannes vigoureuses de l'année précédente, prêtes à exploser de fleurs. Mais attention, la paresse ne veut pas dire négligence. Il faut maintenant aérer la plante. Conservez seulement les 5 à 7 branches les plus fortes et les plus épaisses par mètre linéaire. Coupez impitoyablement les tiges trop fines ou malades. Pourquoi ? Parce qu'un framboisier trop dense est un framboisier malade. L'air et le soleil doivent circuler entre les feuilles. Moins de tiges signifie que la plante concentrera toute son énergie sur celles qui restent, vous offrant des fruits 2 fois plus gros sans aucun effort supplémentaire. Et maintenant, voici le secret ultime pour multiplier votre récolte sur ces variétés d'été. Une technique peu connue mais incroyablement puissante. On l'appelle la taille de pincement, ou la méthode de double fructification. Au lieu de simplement laisser la longue tige pousser vers le ciel comme une grande canne à pêche, nous allons la forcer à créer des branches secondaires. Quand vos belles tiges atteignent environ 1 mètre de hauteur au printemps, prenez simplement votre pouce et votre index et pincez la pointe supérieure pour la casser doucement. Cette petite action, qui ne prend que 5 secondes par tige, envoie un signal hormonal massif à la plante. Ne pouvant plus grandir en hauteur, elle va réveiller tous les bourgeons dormants situés le long de sa tige principale. En quelques semaines, vous verrez apparaître de multiples branches latérales. Au lieu d'avoir des fruits uniquement sur le haut de la plante, vous obtiendrez une véritable cascade de grappes sur toute la longueur. C'est le principe même du moindre effort pour le rendement maximum. Un simple pincement avec les doigts remplace des litres d'engrais coûteux. Vous forcez la plante à utiliser sa propre vitalité pour ramifier et démultiplier les zones de fructification. Passons maintenant à la deuxième tribu, les fameux framboisiers remontants.
Pour cela, la méthode paresseuse atteint son apogée. Je vous le dis tout de suite, c'est le rêve de tout jardinier qui veut maximiser le rendement en minimisant le temps passé. Comme nous l'avons vu, ces variétés sont capables de produire sur le bois de l'année. La technique la plus simple et la plus radicale consiste à attendre la toute fin de l'hiver, juste avant que la végétation ne redémarre. À ce moment précis, vous prenez votre sécateur ou même une cisaille à haie pour gagner du temps et vous rasez littéralement tout le buisson à 5 cm du sol. Oui, vous coupez absolument toutes les branches, sans vous poser la moindre question. Cela peut paraître brutal, mais c'est le grand nettoyage de printemps par excellence. En coupant tout, vous éliminez tous les foyers de maladies potentielles, tous les œufs de ravageurs cachés dans les vieilles écorces. La plante va alors repartir de zéro avec une vigueur incroyable. Elle va générer de nouvelles pousses d'un vert éclatant qui monteront vers le soleil et vous donneront une récolte gigantesque et ininterrompue de la fin de l'été jusqu'aux premières gelées de l'automne. Certains jardiniers pointilleux vous diront qu'avec les variétés remontantes, on peut obtenir 2 récoltes dans l'année en gardant une partie des tiges. C'est vrai en théorie, mais c'est une fausse bonne idée pour notre stratégie d'économie d'énergie. En conservant des tiges de l'année précédente, vous obtiendrez effectivement quelques petits fruits précoces au début de l'été. Mais le prix à payer est lourd. La plante va diviser ses forces. Elle s'épuisera à nourrir ses vieilles branches pour une récolte médiocre, au détriment des nouvelles pousses qui peineront à grandir. Résultat, votre grande récolte de l'automne, celle qui devrait être spectaculaire, sera maigre et décevante. De plus, garder le vieux bois maintient le risque de maladies fongiques actives pendant la saison chaude. Le choix intelligent est donc de sacrifier cette petite récolte d'été pour tout miser sur une production automnale phénoménale. En rasant tout au printemps, vous n'avez pas besoin de trier les branches, vous limitez drastiquement les maladies et vous obtenez des framboises énormes à une période où la plupart des autres fruits du jardin ont disparu. C'est un calcul stratégique qui rapporte gros. Parlons maintenant d'un aspect crucial qui différencie l'amateur du véritable maître jardinier paresseux. Il s'agit des outils et de la propreté de la coupe. Même si vous avez choisi le meilleur moment pour tailler, au printemps, une mauvaise coupe peut ruiner tous vos efforts. Utilisez toujours un sécateur parfaitement affûté. L'objectif est de réaliser une coupe nette et franche, sans jamais écraser ni déchiqueter les fibres de la tige. Une tige écrasée devient une éponge à humidité, invitant la pourriture à s'installer au cœur de la plante. Ensuite, et c'est une étape souvent ignorée à tort, désinfectez votre lame entre chaque buisson de framboisier. Un peu d'alcool à brûler sur un chiffon suffit amplement. Pourquoi cet effort supplémentaire ? Parce que les maladies invisibles se transmettent très facilement par la sève restée sur l'outil. Si le premier buisson est porteur d'un virus, vous allez l'inoculer consciencieusement à toute votre plantation en taillant les buissons suivants. Ce petit geste d'hygiène, qui prend 10 secondes, est l'assurance de garder un verger sain pendant des années. C'est une mesure de prévention redoutable qui vous évitera d'avoir à arracher et replanter vos buissons malades dans le futur. Mais que faire de toute cette montagne de branches mortes que vous venez de couper au printemps ? L'erreur classique est de s'épuiser à les rassembler pour les emmener à la déchetterie ou de les brûler, ce qui est souvent interdit. Le jardinier stratège voit ces déchets comme de l'or pur pour son sol. Nous allons appliquer la fameuse technique du hacher et déposer, le sommet de la paresse productive. Prenez vos branches mortes, posez-les sur le sol à côté du buisson et passez un coup de tondeuse dessus pour les broyer grossièrement ou utilisez un sécateur à 2 mains pour les débiter en morceaux d'environ 15 cm. Ensuite, étalez ce bois broyé directement au pied de vos framboisiers. Félicitations, vous venez de créer le meilleur paillage possible. Ce tapis de bois mort va recréer l'environnement naturel de la forêt. Il va retenir l'humidité du sol pendant les canicules estivales, vous dispensant ainsi de la corvée de l'arrosage quotidien. En se décomposant lentement sous l'action des champignons du sol, ce paillis va restituer exactement les nutriments dont la plante a besoin, sans jamais avoir recours au moindre engrais chimique du commerce. Puisque nous parlons de nourrir le sol, abordons un autre mythe tenace qui détruit les plantations de framboises. On entend souvent dire qu'il faut bêcher profondément la terre au printemps pour l'aérer et incorporer du fumier. Si vous appliquez cette méthode d'un autre âge à vos framboisiers, vous signez leur arrêt de mort.
Le système racinaire du framboisier est extrêmement superficiel. 80% de ses racines nourricières se trouvent dans les 20 premiers centimètres du sol. Elles courent sous la surface comme un fin réseau nerveux. Si vous enfoncez une bêche ou une fourche près des buissons, vous allez trancher et arracher ses racines vitales. La plante sera affaiblie, stressée, et mettra des mois à s'en remettre, sacrifiant sa production de fruits pour tenter de survivre. La véritable méthode paresseuse consiste à ne jamais retourner la terre. Contentez-vous d'apporter de la nourriture en surface, juste après la taille de printemps. Étalez simplement une couche de 2 cm de bon compost bien décomposé sous votre paillage de bois broyé. Les vers de terre se chargeront du travail pénible à votre place. Ils viendront chercher la matière organique en surface pour l'enfouir doucement vers les racines, gratuitement et sans jamais blesser la plante. Pour donner un coup de fouet supplémentaire au démarrage printanier, sans acheter de produits coûteux, la nature nous offre une ressource merveilleuse et souvent ignorée. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, gardez précieusement votre cendre de bois brut non traitée. Le framboisier est une plante très gourmande en potassium. C'est l'élément chimique qui favorise la formation de gros fruits bien parfumés et qui renforce les tiges contre les maladies. La cendre de bois est un véritable concentré de potassium naturel et gratuit. Juste après votre taille de printemps, saupoudrez très légèrement, comme si vous mettiez du sel sur un plat, 2 ou 3 poignées de cendre par mètre carré au pied des buissons. N'en mettez surtout pas des monticules, car un excès bloquerait l'assimilation des autres nutriments. Cette petite pincée magique, déposée à la surface juste avant une pluie printanière, va doucement s'infiltrer vers les racines superficielles. En quelques semaines, vous constaterez que le feuillage devient d'un vert beaucoup plus intense et que la floraison sera exceptionnellement abondante. C'est l'astuce secrète des anciens pour obtenir des framboises, dont la taille et le goût rendent jaloux tout le voisinage. Il est temps de parler du maintien de la structure, car des buissons chargés de fruits énormes risquent fort de s'effondrer sous leur propre poids. Beaucoup de jardiniers passent un temps fou à lier chaque branche individuellement avec de la ficelle sur de vieux piquets. C'est un cauchemar chronophage, et la ficelle finit toujours par blesser l'écorce avec le vent. Oubliez cette torture. Le jardinage intelligent utilise le système du palissage en V. Plantez simplement de solides poteaux à chaque extrémité de votre rangée de framboisiers. Fixez 2 fils de fer horizontaux et parallèles, de part et d'autre des plantes, à environ 1 mètre du sol. L'espace entre les 2 fils doit être d'environ 60 cm. Vous obtenez ainsi un couloir pour vos buissons. Au printemps, lorsque les nouvelles tiges grandissent, elles vont naturellement venir s'appuyer sur ces fils de fer. Vous n'avez rien à attacher. Les branches fruitières vont retomber élégamment de chaque côté, exposant parfaitement les fruits au soleil pour le mûrissement et facilitant incroyablement la cueillette. Le centre du buisson reste aéré et lumineux. Vous gagnez des heures d'installation et vos plantes respirent à plein poumon tout au long de la saison estivale. Un phénomène étrange se produit parfois au printemps et perturbe beaucoup les jardiniers débutants. Vous avez bien fait votre taille, les nouvelles pousses sortent de terre, mais soudain, vous remarquez que des dizaines de minuscules rejets de framboisiers apparaissent un peu partout, parfois à plus d'1 mètre du buisson principal. C'est la nature colonisatrice du framboisier qui s'exprime. Ses racines traçantes tentent d'envahir tout le jardin. La réaction typique est de les laisser grandir en pensant qu'ils donneront plus de fruits. Grave erreur. Ces jeunes pousses éloignées agissent comme des parasites pour le plant d'origine. Elles détournent l'eau et l'énergie du sol à leur seul profit. Pour maintenir une production explosive sur la zone que vous avez définie, vous devez être impitoyable avec ces évadés. Dès qu'ils sortent de terre au printemps, passez simplement la tondeuse dessus ou tranchez-les sous la surface avec une binette affûtée. Ne les laissez jamais s'installer. En contenant fermement l'expansion de la plante à son espace alloué, vous forcez le système racinaire à se concentrer sur l'alimentation des tiges principales que vous avez minutieusement sélectionnées lors de la taille. La concentration de l'énergie est la clé du succès. Abordons un sujet très spécifique, mais qui fait la différence entre une récolte moyenne et une récolte extraordinaire. Il s'agit du moment exact pour effectuer cette fameuse taille de printemps. Nous avons dit qu'il fallait attendre la fin de l'hiver, mais le climat est capricieux et les calendriers ne veulent plus dire grand-chose. La vraie nature ne regarde pas les dates,
Elle réagit aux températures. Le jardinier sage observe son environnement pour connaître le timing parfait. Voici le repère infaillible. Cherchez autour de vous le forsythia le plus proche. C'est cet arbuste très commun qui se couvre de fleurs jaunes éclatant au tout début du printemps. Lorsque le forsythia est en pleine floraison, c'est le signal absolu que la terre a suffisamment réchauffé et que la sève monte avec force. C'est à ce moment précis que vous devez intervenir sur vos framboisiers non remontants. En agissant en synchronisation avec ce repère naturel, vous êtes certain que la plante est prête à cicatriser rapidement et à orienter instantanément son énergie vers l'explosion des nouveaux bourgeons, sans risque de gelée tardive destructrice sur les plaies fraîches. Après la taille printanière vient la question de l'eau. Souvent, les mois de mars et d'avril sont réputés pluvieux et l'on a tendance à oublier l'arrosage. Mais n'oubliez pas que votre framboisier vient de subir une petite intervention chirurgicale et qu'il redémarre sa machine interne à plein régime. Il a une soif immense. Si le printemps est exceptionnellement sec et venteux, ce qui arrive de plus en plus fréquemment, la jeune pousse va s'asphyxier. C'est le moment d'intervenir de manière ciblée. Le premier véritable arrosage après la taille et l'application du compost est crucial. Ne l'arrosez pas un petit peu tous les jours. C'est la pire méthode, car elle encourage les racines à rester juste sous la surface pour capter les gouttes. Pratiquez plutôt l'arrosage massif et espacé. Apportez 20 litres d'eau par mètre carré, une seule fois par semaine s'il ne pleut pas. L'eau va descendre profondément, invitant les racines à plonger pour la chercher. Un enracinement plus profond rendra vos buissons beaucoup plus résistants à la sécheresse torride des mois de juillet et d'août. Un seul bon arrosage bien fait vous évitera de courir avec l'arrosoir tous les soirs en plein été. Il y a un ennemi insidieux dont nous devons parler, car il profite souvent de la taille pour s'installer si l'on n'y prend pas garde. C'est le ver de la framboise, ce petit visiteur désagréable qui gâche le plaisir de la récolte en se cachant au cœur du fruit. Beaucoup pensent qu'il faut pulvériser des produits chimiques puissants au printemps pour s'en débarrasser. En tant que jardiniers intelligents, nous refusons d'empoisonner notre nourriture. La lutte contre ce ravageur commence dès l'instant de la taille. L'insecte adulte passe l'hiver caché dans les fissures de l'écorce des vieilles tiges ou dans le sol juste en dessous. En effectuant votre taille de nettoyage au printemps et en broyant immédiatement le bois mort pour en faire un paillis mince qui sera décomposé par les micro-organismes, vous détruisez une grande partie de son habitat hivernal. Si vous avez eu beaucoup de vers l'année précédente, la seule véritable astuce naturelle consiste à griffer très légèrement la surface de la terre sur 2 cm de profondeur, un jour de grand gel pendant l'hiver. Cela expose les larves enfouies au froid mortel et aux oiseaux affamés, une méthode douce et efficace qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie du moindre effort. Une chose merveilleuse se produit lorsque vous arrêtez de combattre la nature et que vous adoptez ces pratiques printanières. Vous allez remarquer un changement dans la faune qui fréquente vos framboisiers. En laissant les buissons intacts en automne et en hiver, vous offrez un abri inestimable à toute une armée d'insectes auxiliaires. Les coccinelles, par exemple, adorent se cacher sous les écorces sèches pour passer la saison froide. Au printemps, lorsque vous taillez tardivement, ces formidables prédateurs sont déjà réveillés et prêts à passer à l'action. Dès que les premiers pucerons tenteront d'attaquer vos jeunes pousses tendres et juteuses de framboisiers, les coccinelles seront sur place pour les dévorer sans pitié. Vous avez engagé une milice de protection gratuite et autonome. Si vous aviez tout rasé en novembre, vous auriez anéanti ces gardiens naturels et vous seriez maintenant obligé de traiter vos plantes avec du savon noir ou d'autres répulsifs. Le paresseux gagne encore une fois, simplement en ayant compris que dans un jardin sain, la meilleure action est parfois l'inaction temporaire pour laisser la biodiversité jouer son rôle régulateur. Résumons ensemble le grand calendrier du jardinier astucieux pour que cela devienne une seconde nature pour vous. En automne, c'est très simple. Vous ne faites absolument rien. Vous regardez les feuilles tomber. Vous admirez les couleurs et vous allez boire un café chaud bien au sec. En hiver, la plante dort sous son armure naturelle et vous profitez de votre temps libre. Le vrai travail ne commence qu'à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps, lorsque la sève frémit. C'est le grand nettoyage, en fonction de la variété, remontante ou non remontante. Ce même jour, vous broyez les tiges, vous dispersez votre compost
et une poignée de cendres de bois, et vous mettez le tout en paillage, sans jamais retourner la terre. C'est l'intervention majeure de l'année, et elle vous prendra tout au plus 1 ou 2 heures pour un rang complet. Pendant tout le printemps, vous vous contentez de supprimer les rejets indésirables qui sortent des taques, sortent des rangs pour concentrer la sève, et vous pincez l'extrémité des jeunes tiges pour multiplier les branches fruitières. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre l'été pour récolter. Ce programme demande 80% de temps en moins que les méthodes conventionnelles, tout en offrant des résultats incroyablement supérieurs. Pour clore cette plongée dans les secrets de nos précieux fruits rouges, gardez à l'esprit que chaque potager est unique. Le sol, l'ensoleillement et les vents dominants jouent un rôle important, mais les règles biologiques que nous venons de voir restent universelles. La plante veut survivre et se reproduire. En taillant au printemps, vous respectez son cycle de stockage d'énergie hivernale. Vous la laissez affronter le gel avec toutes ses forces, et en appliquant le pincement et le paillage de surface, vous dirigez doucement cette force vers la production d'une avalanche de gros fruits succulents, plutôt que vers la croissance de longues tiges fragiles. La vraie réussite au potager ne se mesure pas à la quantité de sueur versée ou au nombre d'heures passées courbées en deux. Elle se mesure à votre capacité d'observation et à votre intelligence de l'action. Ne travaillez pas dur, travaillez de manière stratégique. Vos buissons fruitiers vous en seront éternellement reconnaissants, et vos récoltes estivales feront l'admiration de tous ceux qui continuent à s'épuiser avec les vieilles méthodes dépassées. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette véritable révolution pour vos framboisiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette habitude de tout raser à l'automne, aussi ancrée soit-elle dans les traditions, est un véritable sabotage de votre travail. En reportant simplement la taille au moment où le forsythia fleurit, vous protégez vos plantes du froid, vous réduisez à néant les risques d'erreur et vous maximisez la vigueur de la sève nouvelle. Ajoutez à cela notre astuce redoutable du pincement pour multiplier les ramifications et la magie du compost de surface pour nourrir sans blesser, et vous détenez entre vos mains la recette absolue pour des récoltes qui vont déborder de vos paniers. Vous avez maintenant le pouvoir de faire de la nature votre allié, et non plus une force contre laquelle vous devez lutter. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces conseils de jardinage paresseux et intelligents vous ont inspiré, pensez à vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément à partager ces méthodes naturelles au plus grand nombre. Laissez-nous un énorme pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quelle variété de framboises pousse dans votre jardin. Et êtes-vous prêt à tenter l'expérience de la taille de printemps cette année? À très vite au potager.